Bonsoir à tous. Donc très heureux de vous accueillir à la conférence de presse organisée par le Progrès Niederkorn pour vous présenter donc notre nouvelle recrue de l'hiver dans un premier temps, et dans un deuxième temps remercier et vous expliquer le transfert de Sofiane. Voilà, donc on va démarrer par le transfert. Donc Gérard Mersch, donc il est connu au Grand-Duché. Il est passé par Vils, il est passé par le Fola, là le Racing. Il connaît notre coach. Au Fola, il l'a eu pendant 2 ans et demi. Donc on est très satisfait de l'arrivée de Gérard. Gérard est polyvalent, il peut jouer sur le flanc droit, arrière droit, un petit peu plus haut. Il peut même jouer un petit peu à gauche, donc couteau suisse, un petit peu le pendant de notre arrière gauche chez nous. Voilà, donc très très satisfait de l'arrivée de Gérard. Voilà. Je vous laisse à vos questions par rapport à Gérard, et on passera sur le départ de Sofiane. Pour combien de temps il a signé? Pour combien de temps est-ce qu'il arrive? Pour l'instant, jusqu'à la fin de l'année. C'est temporaire jusqu'à la fin de l'année, puis après définitif. Voilà. Gérard, bonjour. Pourquoi venir se relancer au Congrès? Est-ce que tu n'étais pas satisfait de ton temps de jeu au Racing? Quels sont les aboutissants de ton arrivée à toi, de ton point de vue? J'ai choisi de partir parce que on a eu un nouvel entraîneur. Et comme dans chaque club, quand un nouvel entraîneur arrive, il fait ses choix et il faut accepter ses décisions. Et moi, j'ai décidé de trouver quelque chose qui peut m'apporter quelque chose. Et heureusement que j'ai trouvé un club qui m'a accepté. Et espérant que je donnerai de mon meilleur. Parce que je suis quelqu'un qui aime bien la bagarre, qui se bat. Je suis un compétiteur. Donc rester sans rien faire, ce n'est pas de mon sort. Donc c'est pour cela que je suis devant vous. Est-ce qu'il y a encore de la concurrence là? Il y a pas mal de joueurs qui pourraient jouer et prétendre à ce poste-là. Il y a Guedguet, il y a Bastos. Ça va être une grosse concurrence encore pour Oui, pour moi la concurrence c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Sans concurrence, on ne peut pas s'améliorer. Donc je pense que c'est une bonne opportunité d'être là et de montrer ce que je peux y apporter au club. Et ben, voilà. Je suis dire une connerie, mais tu avais connu Jeff Foufol, toi? Tu t'avais entraîné là-bas? Oui, j'ai connu Jeff, je le connais très bien. Ça donnait quoi, ça retrouvait? Ça fait toujours plaisir de retrouver Jeff. Ça fait toujours plaisir parce que c'est un grand entraîneur et c'est quelqu'un de très viviable. Et c'est très amusant de travailler avec lui. Généralement, c'est ce qu'il va te demander, ce qu'il exigera de toi. Il n'aura pas changé, tu penses, par rapport au Fola? Je pense que les mêmes exigences seront les mêmes que quand j'étais au Fola avec lui. Là, le challenge qu'on t'a rendu, c'est le podium, de toute façon. S'il vous plaît? Le challenge qu'on t'a rendu, c'est le podium? Oui, Ouais. c'est le podium. Ouais. Ouais, je peux vous le confirmer.
question. Donc on va passer sur le départ de Sofiane. Le progrès est très heureux de continuer à faire passer des joueurs dans le monde pro. C'est le projet qui continue. C'est aujourd'hui le 12e garçon qui part dans le monde professionnel. Il ne faut pas oublier le départ de Florian. Donc il y a quelques semaines, Florian est parti à Bastia. N'oublions pas non plus le transfert qui s'est fait tout au bout de l'été avec Lamine. Donc on continue. Donc là avec Sofiane qui s'en va donc à Nuremberg. Donc nous on le félicite, on lui souhaite le meilleur, de réussir. Sofiane part dans ce club d'abord chez les U19, il passera rapidement chez les U23 et on lui s'étend de passer rapidement chez les pros du côté de la Bundesliga. Voilà. Félicitations. Merci beaucoup, merci. Ça va très vite pour toi. On t'a découvert au F91. Oui. Tu as quitté le F91, tu as eu cette blessure, on t'a pas beaucoup vu. Et puis finalement, tu pars directement. Tu t'attendais à ce que ça aille aussi vite? Non, pas du tout. J'ai eu la malheureuse pas de chance d'avoir cette blessure après la sélection en juin, où ça m'a beaucoup retardé, où j'ai fait mon arrivée à Niederkorn, où j'ai eu du mal à m'intégrer dans le groupe, vu que j'étais blessé 5 mois. Ça a beaucoup retardé d'un match aussi où j'ai pas pu jouer, mais j'avais aussi beaucoup de chance que j'ai énormément joué de matchs en U17 pour l'Euro et aussi en jouant avec la A où j'ai fait mes débuts. Ça m'a donné aussi plus d'avantages pour que Nuremberg c'est là qu'ils t'ont vu? C'est là qu'ils m'ont vu aussi et qu'ils ont dit qu'ils m'aimeraient bien d'avoir maintenant que je vais là-bas en décembre pour chez les jeunes U19 et après aller plus vite chez les U23. Justement, c'est comment de rebasculer sur les jeunes, alors que toi, ça fait déjà une bonne année et demie que tu es avec les adultes. Tu t'attends à quoi? Je m'entends à rien. Comme j'ai déjà 2 copains qui jouent là-bas, de luxembourgeois U17 qui jouent là-bas, ils m'ont dit, j'ai beaucoup parlé avec eux, et le niveau il est haut là-bas, parce qu'il n'y a que des grandes équipes, parce qu'il n'y a que des équipes comme Bayern Munich, que des grandes équipes qu'on joue, ça veut dire que le niveau sera peut-être pas un foot adulte, mais ce sera quand même un très très bon niveau. Wie hast du viel gesehen, vielleicht in der Saison bis zum Schluss um 19 und da Richtung 23 oder ist Das hängt davon ab, von meiner Performance einfach. Dass du mehr uns gucken, mehr meiner Performance von den Spielen. Das heißt, kann so gut sein, dass ich nur 3 Matches 19 Tagen mit 23 sind oder nur 2 Matches oder recht Anfang nächste Saison oder Schluss nächste Saison. Das hängt auch so von meiner Performance. Il paraît qu'il y avait pas mal d'équipes, pas mal de clubs sur toi, Oui. qui voulaient te voir. Je ne sais pas si toutes elles t'ont vu. Qu'est-ce qui a dicté ton choix à toi? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs pays, donc plusieurs formations différentes, plusieurs ancrages différents. Oui. Qu'est-ce qui a dicté ton choix à toi? Moi, le foot allemand, c'est plus mon style à moi. Mon style à moi que je joue, ça veut dire plus l'agressivité et plus les matchs à 100%, ça veut dire toujours à 100%, c'est plus mon style à moi. Et c'est pour ça que j'ai plus fait mon choix vers l'Allemagne que vers d'autres pays. Tu l'as pris tout seul ce choix d'ailleurs, ou tu as demandé un petit peu aux gens qui t'entouraient au programme Niederkorn de sélection? J'ai pris mon choix tout seul et aussi avec beaucoup de potes qui jouent en différents pays. Où j'ai pris un peu le tempérament que là-bas a commencé et comment le championnat est là-bas, mais mon choix a été vite fait et que l'Allemagne c'est plus mon style à moi que d'autres pays. Et il y avait d'autres clubs que Nuremberg? Oui, il y avait le contact avec Niederkorn, avec Sochaux en France, et il y avait aussi 1, 2, 3 équipes en Italie, mais c'est tout. Moi, c'était vraiment
En Allemagne, en tout cas, c'était le seul club qui était vraiment. Ouais, en Allemagne, c'était le seul club maintenant qui était présent. Au niveau contrat, est-ce qu'il y a une espèce de garantie où on t'a dit, si les choses passent bien, ouais, on va signer un contrat professionnel, ou tu n'as aucune garantie à ce sujet-là? Le sujet, c'est simplement qu'ils savent que je suis jeune, j'ai 17 ans, ça veut dire là, je vais avoir mes 18 ans dans un mois, que ça dépend vraiment tout de moi. Ça veut dire maintenant, c'est à moi de travailler, c'est à moi de leur prouver que je peux aller en pro et que j'ai la possibilité d'aller en pro. Et maintenant, ils m'ont pas donné une garantie à 100% que je vais signer pro. On peut pas le faire comme ça. Ils ont dit ça dépend de toutes tes performances. Et maintenant, c'est à moi de travailler et de donner à 100% pour y arriver jusqu'à la fin. Justement, tous les pépins physiques sont derrière toi. Là, tu vas. Oui, tout est bon maintenant. Niveau blessure, le genou, tout est à 100%. Tous les tests sont faits déjà depuis. Et tout est bon. Je suis à 100% et prêt à jouer. Je sais plus quel membre de la sélection m'avait dit, ça lui a peut-être fait du bien sa blessure, il a appris à connaître son corps. C'est Mario qui a dit ça, je crois. C'est aussi la sensation que tu as eue, toi? Oui, c'est plus. Ça m'a. Un côté où je me dis la blessure, elle m'a fait du bien, et un côté, elle m'a pas fait du bien. Un côté, le bien qui m'a fait, c'est que j'ai commencé à connaître plus mon corps, et qui m'a fait plus savoir ce qui est mes défauts en moi, ce qui n'est pas mes défauts. Et maintenant, je connais très bien mon corps et je sais à quoi je peux travailler plus pour m'améliorer. Est-ce que quand on prend une décision comme ça, on consulte quand même l'entraîneur national ou pas? J'ai eu beaucoup de discussions avec Mario Mouch parce que c'est quand même mon entraîneur chez les jeunes que j'avais en sélection. Et lui, il était beaucoup en contact avec Lucols. Et eux, ils étaient très ravis de mon choix, que je signe à Nuremberg. Et oui, j'ai assez parlé avec Mario et pour tout et rien. Et il était très content et très ravi de mon choix d'aller à Nuremberg. Toi, tu as fait tes débuts en sélection en jouant pas vraiment au club, avec toutes ces blessures, etc. Là, tu vas retourner à un niveau junior, je veux dire. Est-ce que tu penses que ça va repousser un peu plus loin tes prochaines sélections? Tu t'attends à ne pas être rappelé à cause de ça, à cause du fait que tu vas jouer en 17 ou en 19 ou en 19, ou tu penses que tu peux rester dans ce groupe des Rod Laven sans que ça ait un impact? Maintenant, la prochaine sélection est en mars, contre le Portugal et la Slovaquie. Et sincèrement, j'ai aussi en mars, il y a aussi les 19 qui jouent la Tour Elite pour l'Euro. Et si je suis appelé en sélection A, je vais en A. Si je ne suis pas appelé, je vais jouer avec la U19 pour la Tour Elite en Espagne, où on joue contre l'Espagne, l'Ukraine et le Danemark. Ça veut dire, moi, c'est la vie du coach, du coach, et Mario, c'est à eux de décider où je vais. Et moi, j'irai où je serai appelé et je ferai quand même, donnerai à 100%, où ce soit en l'équipe 1 ou soit en U19. Il n'y a pas de différence. C'est toujours difficile de comparer des jeunes et un championnat adulte, mais en discutant un petit peu avec tes camarades, tu as le sentiment que c'est le niveau que tu vas retrouver là chez les jeunes est comparable à la Major League? Physiquement, non, parce que c'est quand même, le VG League comme un championnat d'adultes, c'est pas la même chose. Mais niveau intensité, etc., et footballistiquement, en Allemagne, c'est connu pour l'agressivité, la 100%. Ça veut dire, ça serait pas maintenant, physiquement, ça serait pas la même chose qu'en BG League, parce que c'est quand même encore chez les jeunes et pas déjà adultes. Mais ça serait, oui, on pourrait dire, pas vraiment, mais un petit peu quand même, un petit peu. Je reviens sur une question qui t'a été posée tout à l'heure. Le sélectionneur, Lucols, disait il n'y a pas longtemps que quand il voyait les différences de formation entre les Français et les Allemands après le mondial, il trouvait que les Français faisaient quand même un peu mieux le taf. Ça t'a foutu dans la tête il t'en a parlé ou... Non, pas du tout. Pas du tout. J'en ai pas parlé avec lui de ce sujet-là. Mais moi, c'est français ou Allemagne. Moi, je savais mon choix déjà dès le début. C'est que plus Allemagne que la France. Parce que moi c'est plus mon style, comme je l'ai dit déjà avant, et j'aime plus le foot allemand que le foot français. Est-ce
est-ce que tu as eu l'occasion aussi de discuter de ce choix avec ton frère qui a connu une expérience un peu difficile, peut-être lui dans un tout autre contexte au Danemark? J'ai mon frère beaucoup parlé avec lui, c'est un qui me donne énormément de conseils, où j'ai une très bonne affinité avec lui, qu'est-ce qui est niveau foot, et qui est aussi à 1000% derrière moi, et qui me soutient déjà depuis tout petit, et qui est encore là, et qui tout le temps, maintenant qu'on était en train de parler avec Nuremberg, il était toujours à fond derrière pour se demander comment ça se passe. Oui, j'ai beaucoup parlé avec lui, et il m'a dit que c'est un très bon choix que je fais, et maintenant c'est à moi d'y aller là-bas et de le montrer et de me donner à 100%, et qu'il serait toujours derrière moi, quoi qu'il arrive. Là, est-ce que tu connais un petit peu ton calendrier? Tu pars quand là-bas? J'ai mon vol demain à 6h. Demain à 6h, j'ai mon vol et le retour, je sais pas. Je sais pas. C'est un vol aller. En mars. Un vol aller, pas sans retour, mais peut-être en mars pour la sélection, ou 19 ou avec la race, je sais pas, c'est sûr. Oui, mais demain à 6h, j'ai mon vol. Le championnat, il reprend. Le championnat, il reprend le 5. Le 5 février, contre Trèves, pour le match. Justement, tu parlais de l'intensité, c'est quelque chose, c'était ton style, mais est-ce que c'est quelque chose que tu as essayé de travailler depuis que t'es remis pour arriver tout de suite et être bien dans le vif du sujet? Oui, j'ai beaucoup travaillé, parce que j'avais beaucoup la possibilité de, surtout après ma blessure, des encadrements comme à la coque, où j'ai fait ma rééducation. Ça veut dire, j'ai énormément travaillé, ce qui est niveau physique, course et tout, et moi je me sens prêt à 100% pour y aller là-bas et donner et tout donner. Is Nürnberg nog een stage dat de vliegt zo daarmee? Is Nürnberg nog een stage? Nee, sie lo für ein Flash vorgefangen natürlich. Okay. Noch. C'est bon. Merci pour vos questions. Donc je vais conclure en souhaitant déjà une très belle arrivée à Gérard, en espérant que tu fasses une belle fin de saison avec nous, qu'on puisse aller atteindre nos objectifs. Voilà. Et puis souhaiter que du bon à Sofiane. Et on est très heureux pour toi. Il y a le président qui va te remettre ton maillot du Progrès. Ah, on a encore une question. Dernière question. Oui. Est-ce que le mercato du Progrès est terminé? Le mercato du Progrès. Et on est encore en train de discuter. Là, pour l'instant, on a le droit à 2 joueurs. On en a fait déjà un. On a eu le départ de Bonheur. Je pense que là, on fait un joueur qui est plutôt polyvalent, donc on fait pas faux. Je pense que c'est la bonne solution. Ensuite, on verra bien. On est en train de regarder plusieurs profils, mais aujourd'hui, on est 3e et on est pour l'instant dans nos objectifs. On étudie les plusieurs profils, mais pour l'instant, rien de concret, on va dire. Quelle est la situation de Tim Hall? Tim est parti en Hongrie. Là, ça fait 2 semaines. Donc, pour Tim, on lui souhaite aussi de réussir là-haut. Et alors, je ne sais pas s'il a encore, si tout est signé, mais en tout cas, on lui a permis de s'entraîner avec nous pendant les 6 premiers mois. Je pense qu'il a apprécié. Nous, on a apprécié de l'avoir aussi à l'entraînement, parce que ça nous met toujours de la qualité, et c'est un super joueur. Voilà. Et donc, on souhaite que du bien à Sofiane. Espérons que tu signes rapidement chez les professionnels. Et le projet Nidarkan continue avec ces joueurs qui partent dans le monde pro. Voilà. Donc Thomas, si tu veux...
T'inquiète, c'est ça. Allez, bonne chance pour le petit. Merci. Ça fait du bien. Voilà. Bienvenue Gérard. Merci. C'est parti maintenant pour rejouer. Gérard. C'est pas possible. Bonne saison.